Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la chronique qui décode et démystifie tout ce qui est blockchain, crypto-finance et cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir notre première invitée féminine, Sarah Diane Eck, fondatrice et PDG de Loom Blockchain et également membre du conseil d'administration du plus grande association de startups technologiques en Europe. Bienvenue Sarah Diane. Bonjour Jennifer. Experte en blockchain, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence pour un internaute entre de surfer sur un blockchain et de surfer sur l'Internet aujourd'hui? Le Web3, c'est une nouvelle façon de créer et posséder son contenu dans le sens où on va travailler sur des infrastructures qui sont décentralisées avec une autre forme d'économie, généralement représentée par une crypto-monnaie ou un token, qui va permettre aux participants d'avoir un certain pouvoir sur l'information et même d'être récompensés par rapport à ce qu'elles produisent. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche sur votre blockchain? Bien sûr. Alors, nous, on s'inscrit un petit peu dans la tendance de... Vous savez, aujourd'hui, il y a les Web3 Games, donc les jeux sur le Web3, où vous êtes payé pour jouer. Eh bien, nous, avec le Loom Network, vous êtes payé pour donner votre avis. On travaille avec un groupe qui s'appelle Skippers, qui est un des leaders dans les avis clients. Chaque année, ils récoltent plus de 30 millions de reviews. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces avis, ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur pour les marques, parce que ça leur permet de mieux comprendre leurs produits, et aussi pour les consommateurs qui peuvent avoir des meilleures décisions d'achat. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une totale transparence sur tout ce processus en fait, de la collection de la review à la publication, mais on va aussi donner du Loom pour la qualité de la review. Pas parce qu'il y a 5 étoiles, mais parce que la revue, l'avis client, est de bonne qualité. Et c'est là où on entre dans un nouveau paradigme, où en fait, on ne va plus avoir du contenu payé, mais on va avoir du contenu qui va être valorisé à sa juste valeur. Et cette valeur, elle revient dans les mains des utilisateurs en crypto. Revenons sur l'histoire du blockchain. Ça a commencé en 2018 avec Bitcoin. C'était la première application en blockchain du monde. Et on a vu que l'évolution a été assez lente jusqu'à l'année 2021, où on a vu plus de 30 milliards de nouveaux investissements sur les nouveaux projets blockchain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de l'avenir en 2022 et plus loin des projets blockchain? Alors, c'est vrai qu'en 2021, il y a eu une accélération absolument massive de l'innovation dans la blockchain avec beaucoup de projets qui sont créés et qui peuvent se répertorier en différentes industries. Il y a les NFT, dont on entend souvent parler, qui représentent la manière dont on possède et échange des actifs. Ces actifs pouvant être par exemple de l'art. Il y a aussi la DeFi, c'est la Decentralized Finance, la finance décentralisée. On va repenser la manière dont on possède des actifs, dont on, par exemple, on emprunte de l'argent, ce genre de choses, toujours de manière décentralisée. Et tous ces exemples de décentralisation amènent beaucoup de cas d'usage. Moi, personnellement, je pense que dans l'industrie du reward, donc de la récompense, il va y avoir énormément d'évolution parce qu'on arrive à créer vraiment des écosystèmes totalement innovants dans lesquels on aligne véritablement les consommateurs avec les retailers et les marques. Alors, vous êtes passionné par blockchain, par la crypto-finance depuis 2016. Alors, quel était le déclencheur à cette époque-là et comment vous avez fait pour intégrer ce business? Je me suis intéressée à la blockchain parce qu'à cette époque-là, je dirigeais l'équipe de data privacy d'une société de marketing digital avec énormément de problématiques sur comment partager de la donnée entre marques pour créer des programmes d'engagement client qui soient vraiment centrés sur le consommateur. Et c'était très difficile d'un point de vue légal, d'un point de vue opérationnel. Et je me suis intéressée à la blockchain et j'ai eu l'occasion d'aller à une des premières conférences Ethereum qui était à Paris. Et j'ai découvert un univers avec des profils très divers, très éclectiques, des personnes qui avaient envie de construire des applications décentralisées. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une team d'ingénieurs et on a commencé à construire cette première version de protocole qui était à l'époque sur Ethereum jusqu'à arriver à notre propre blockchain, donc le Loom Network, et à faire des partenariats avec des marques comme Skippers. Et c'est vrai que c'est une aventure absolument formidable parce que j'ai grandi et le projet a grandi en même temps que toutes ces nouvelles innovations qui ont été créées ces dernières années. Merci beaucoup, Sarah Diane, et merci à vous. À la prochaine fois. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.